Hey! Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit haul, truc pour la maison, je sais pas trop comment je vais appeler ça. On habite en Australie maintenant et on vient d'avoir cette maison, enfin on vient d'avoir, ça fait quelques jours quand même, mais la maison est encore pas mal vide, on a encore énormément de choses à acheter. Et j'ai pris quelques trucs à droite à gauche que j'avais envie de vous montrer. Je crois que je vous ai jamais fait de haul... Il y a un fantôme en direct. Ça fait super peur. Pourquoi tu t'es ouvert toi? On est dans la chambre là et ça c'est la porte de la salle de bain qui est reliée dans la chambre. Donc on est dans une grande maison très vide et on essaie de la remplir petit à petit avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas énorme parce qu'on a dépensé tout notre argent dans cette nouvelle vie. On est venu en Australie, on a dépensé quasiment toutes nos économies et on n'a pas encore le droit de travailler, donc l'argent sort mais ne rentre pas, donc on y va petit à petit. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits trucs que j'avais envie de partager avec vous. Tout d'abord, alors ça n'a rien à voir avec la déco, mais bon ça a rapport avec le fait d'être chez soi, d'être à la maison, d'être cosy. Je me suis acheté des chaussons koala. Je sais, c'est super cliché, on est en Australie et je m'achète des chaussons koala, mais regardez comme ils sont trop mignons. En plus ils coûtaient rien du tout, ils sont hyper doux, ils sont géniaux, je les adore. C'est comme un duvet pour ton pied quoi, c'est doux dessus, dessous, dedans. Les petites oreilles en pompon fluffy là, je trouve ça trop mignon. À La Réunion on était obligé de mettre tous nos fruits et nos légumes dans le frigo parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et sinon ça pourrit avant d'avoir eu le temps de mûrir. Mais ici on va être dans un pays où le climat est beaucoup plus continental, enfin dans le pays non, dans une région de l'Australie où le climat est beaucoup plus similaire à la France. Donc on va pouvoir garder des fruits et des légumes à l'extérieur du frigo, ce qui est meilleur pour conserver les vitamines, les nutriments, le goût aussi, et bien meilleur quand c'est pas au frigo. Donc on cherchait des petites corbeilles, on a craqué sur les deux, on n'arrivait pas à choisir. Moi j'aimais beaucoup celle-ci, dorée, un peu en forme de bateau, enfin je sais pas, en forme de diamant, ça dépend comment tu le regardes, tu vois. Et j'aimais aussi beaucoup celle-ci, un peu vert kaki, un peu... géométrique comme ça, j'adore. On n'arrivait pas à se décider, elles étaient à, je sais plus si c'était genre 15 $ chacune et on les a passées dans le scanner et elles étaient en promo à 4 $ chacune. On a dit laisse tomber, vas-y on prend les deux. Il y en aura peut-être une pour les fruits, une pour les légumes ou un truc comme ça, je sais pas encore. En tout cas je les trouve super belles. Autre truc pour la cuisine, j'ai trouvé cette petite panière où on peut écrire à la craie ce qu'il y a dessus. Et en fait ça va être pour aller dans notre super grand placard. On a une pantry, ça s'appelle ici, c'est genre un grand placard que pour mettre la nourriture dedans. Et c'est vraiment un gros bazar parce que tout est mélangé, c'est tellement un grand placard et je me suis dit que ça serait bien d'acheter des compartiments comme ça pour séparer les trucs. Donc j'en ai acheté qu'un pour l'instant, je vais voir comment ça me plaît, comment ça me convient et si c'est bien bah j'en rachèterai d'autres et je trouve ça trop bien, genre on peut écrire snack et dedans mais les snacks, les barres de céréales ou j'en sais rien, voilà je trouve ça trop mignon aussi. Une bouteille, les bouteilles en verre comme ça avec Hugo, on a toujours ça chez nous donc qui s'ouvrent comme ça. Souvent elles sont moches, soit elles sont toutes transparentes simples, bon à la limite c'est pas moche mais bon c'est assez basique. Soit ils ont des couleurs hyper flashy, genre fuchsia ou vert pomme fluo, ce genre de choses. Et moi j'aime pas du tout, je trouve ça pas beau. Et là c'est un bleu que je trouve extrêmement joli, presque mauve. Il y a un design dessus, genre ça fait vraiment vintage et je la trouve hyper belle. Et à partir de maintenant, c'est une de mes résolutions 2018, c'est d'essayer de m'entourer de belles choses, quitte à acheter un petit peu plus cher ou à attendre un peu plus longtemps, économiser plus longtemps avant d'acheter des choses. Mais j'ai envie d'acheter des choses qui me plaisent vraiment et pas des trucs cheap vite et qui ça me plaît plus au bout de 2 mois ou ça devient moche, ça s'abîme facilement. Donc voilà, cette bouteille c'est un bon exemple. Je vais pas prendre des bouteilles en plastique ou des trucs, je me suis pas jetée sur la première bouteille LED que j'ai vue. J'ai attendu un peu avant de trouver la bouteille qui me plaisait le plus. Et voilà, des bols, ah ouais, des bols qu'on a acheté pas cher du tout, je crois qu'ils étaient à 2 $ le bol, ce qui fait genre 1,50 €. C'était dans un magasin qui est exactement comme La Foire Fouille, Action, ce genre de truc, genre vraiment pas cher. Et voilà les bols, donc j'en ai pas pris 2 pareils, j'ai pas pris 2 mugs pareils aussi. J'aime bien prendre tout différent, je sais pas pourquoi, c'est mon nouveau truc. Mais c'est toujours un peu dans les tons bleus, marocains un peu, tu vois, t'as vu. Donc en premier on a celui-ci que je trouve juste très mignon, assez élégant, voilà, tout simple, j'adore. On a celui-ci qui est peut-être mon préféré, qui a plein de détails comme ça, l'intérieur est comme ça. Et genre je le trouve trop beau, pareil un peu bleu marocain. J'ai pris un deuxième comme ça parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Ah oui, et c'est celui-ci qui est différent juste par la couleur, sinon c'est la même chose à l'intérieur et il est comme ça et je trouve ça trop beau. Et j'ai vraiment un truc avec la vaisselle bleue cette année, enfin depuis toujours je pense, sauf qu'à La Réunion ma cuisine était tellement petite que je pouvais pas acheter trop de vaisselle. Là je vais pouvoir me lâcher un petit peu plus, je vais pas acheter plus que nécessaire mais j'essaie de choisir directement des choses qui me plaisent beaucoup. Les cintres dorés.
ma nouvelle passion. J'ai toujours détesté les cintres en plastique. À La Réunion j'avais que des cintres en bois, ce que je trouvais beau, mais ça prend beaucoup de place parce que c'est super épais les cintres en bois. Ceux-là ils sont tout fins et ils sont dorés et je les trouve tellement beaux que maintenant j'ai envie d'en acheter 150 000, même si je n'ai pas 150 000 t-shirts, j'ai envie qu'il y ait des cintres vides partout dorés, je trouve ça trop beau. Donc ça va aller direct dans mon dressing. Ah, un truc pour la salle de bain. Vous savez quand on est dans sa douche et qu'on a tous les shampoings, les savons, les crèmes, les après-shampoings, les masques capillaires, tout ça. Quand ça traîne par terre, franchement ça m'énerve, faut se baisser à chaque fois pour ramasser. Bon, je sais, je suis un peu flemmarde, mais quand même c'est chiant. Donc je cherchais, vous savez, les petites étagères en métal là pour mettre dans sa salle de bain. Souvent c'est en plastique, je déteste, donc moi je cherche en métal. Et souvent ça a un style un peu ringard, moche, arrondi, enfin je sais pas comment vous dire, mais j'en ai vu des tonnes qui étaient hyper laides. Je sais pas ce que vous avez en France, mais ici c'est trop moche. Et je suis tombée là-dessus et je le trouvais trop bien. Donc c'est simple, hein. Alors vraiment il n'y a rien de très foufou. Mais c'est 3 étages comme ça, rectangulaires, tout simple, tout beau, en métal. Et voilà, je trouve ça trop cool et j'imagine trop mes produits là-dedans. Je pense que ça va faire assez joli dans ma douche. J'essaierai de vous faire et de vous montrer après. Même si en ce moment il n'y a pas grand chose dans ma douche parce que je me suis pas encore lâchée niveau achat, gel douche, shampoing et tout. J'essaie de me contenter de ce que j'ai pour l'instant. Parce qu'on a bien compris, les temps sont difficiles, économiquement parlant. Mais dès que je pourrai, cette étagère elle sera remplie. Croyez-moi. Ah ouais, des petites assiettes aussi pareilles, style marocain et tout. Il n'y en a pas 2 pareils. Bon, je vous ai dit ça pour les bols, c'était faux, il y en avait 2 pareils. Là, il n'y en a pas 2 pareils, toujours un peu dans le même style. Ah là là, c'est trop beau. Moi ça fait du bruit, c'est hyper bien emballé. Je les ai payés 1,75$ chacune, ce qui doit faire genre 1€, 1,20€, 1,10€, je sais pas trop. Dans un petit magasin assez chic ici. C'était pas une chaîne, c'était une petite boutique. Tout était très cher, mais ça j'ai pas trouvé ça très cher et ça a l'air d'être de la super bonne qualité. Donc voici la première petite assiette. En fait j'aime bien, c'est des petites assiettes mais un peu creuses. Donc pour se servir un petit dessert, un petit fondant au chocolat, un petit quelque chose. Ou pour se couper un petit fruit, mettre ça sur son bureau à côté de sa tasse de thé, enfin... Ouais, je passe trop de temps sur Instagram, je pense, on est bien d'accord. Donc la première elle est comme ça, je trouve ça hyper beau. La deuxième elle est comme ça. Voilà, très belle aussi je trouve. Et les 2 autres c'est le même dessin mais pas de la même couleur. Exactement, vous voyez. Voilà, petites assiettes toutes simples. Trop belle. Et j'adore moi me prendre un petit dessert dans une petite coupelle. Vous savez, ça c'est une bonne technique pour pas manger trop, c'est de pas se prendre des trop grandes assiettes. Si on mange dans une plus petite assiette, on a l'impression que l'assiette est remplie et psychologiquement on a l'impression d'avoir plus mangé que si on a la même quantité dans une grande assiette. Je nous ai trouvé ça aussi. Bon, je vais vous en montrer qu'un, mais j'en ai acheté 4. Des gobelets comme ça, rose gold. Alors je suis un peu déçue que ce soit pas du vrai cuivre, mais le vrai cuivre c'est quand même assez cher. Je sais pas si vous le savez, mais la vaisselle en cuivre a beaucoup de vertus par rapport aux aliments que vous allez mettre dedans, l'eau que vous allez boire qui est passée dans le cuivre. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour énormément de choses. Et bon bah là c'est pas du vrai cuivre, mais un jour je m'achèterai du vrai cuivre pour mes casseroles, pour tout je pense. Donc là voilà, il y en a 4 et les autres sont emballés. Mais je trouve ça super sympa, les petites timbales comme ça on peut même les laisser au frigo. Et la boisson qu'on boit après dedans c'est bien frais. J'ai envie de boire des petites limonades faites maison là-dedans. Donc voilà, super cool. Chez Target j'ai trouvé des mugs et pareil, ils étaient pas très chers, ils étaient en promo. Au lieu de 6$, ils étaient à 4$. Donc j'en ai pris 2, c'est pas du tout les mêmes. Mais voilà, toujours un peu dans les tons bleus, différents types de bleus. Voilà, j'adore. Et puis j'aime bien la taille. J'aimerais bien m'acheter un très gros mug. Mais plutôt pour l'hiver, pour avoir une grosse tasse de thé qui reste chaude longtemps sur mon bureau. Pour l'instant, on est en plein été, il fait trop chaud pour boire du thé pour ma part. Et des mugs comme ça qui étaient à 2,50$ au lieu de 5$, moitié prix. Et voilà, les 2 couleurs que j'ai pris, ça va avec les autres, mais c'est pas vraiment les mêmes. J'aime bien le concept. Dernier truc pour la maison que je voulais vous montrer, c'est ceci. Pouf, un desk planner. C'est un gros truc. Oh putain, vous allez être aveuglé avec la lumière là, je vais l'ouvrir. Le truc est plus gros que moi quoi. Si c'est possible en ce moment. Ouais, il faut que je commence à refaire attention à mon poids parce que là ça ne va plus. Voilà, c'est un énorme calendrier comme ça où vous pouvez écrire dedans, c'est comme un emploi du temps géant. Donc en bas il y a toute l'année, comme ça vous voyez quel jour tombe un samedi, un dimanche machin. Voilà, il y a tous les autres mois derrière, vous pouvez les coincer là-dedans pour pas que ça bouge. Donc c'est à poser sur son bureau mais vous pouvez aussi l'accrocher au mur. Et donc pour chaque journée il y a plusieurs lignes, donc on peut écrire tout ce qu'on a à faire. Moi je sais que je vais noter quand mes parents viennent nous voir, quand ils repartent. On va se noter les marchés, si on a envie de faire des marchés, enfin bref, on va noter tout ce qu'on a, des trucs importants, des trucs moins importants d'ailleurs. Je pense qu'on notera aussi nos heures de boulot, comme ça on verra
qui travaille quel jour. Moi si j'ai envie d'organiser un truc, je sais pas si Hugo travaille, je peux vérifier là-dessus. C'est un peu le calendrier qui reste à la maison et que tout le monde peut utiliser. Enfin tout le monde, on est deux hein, dans cette maison. Et, enfin il y a le canard mais ça compte pas. Donc je vais carrément créer un code couleur en fonction de la catégorie de trucs que c'est. Je sais qu'on a beaucoup de choses à penser par rapport à la voiture, des assurances qu'il faut renouveler, des trucs à aller vérifier et tout. Bref, tout sera écrit là-dessus, au moins on sera pas perdu dans notre tête. Et moi j'ai vraiment besoin de trucs comme ça. À La Réunion, rappelez-vous, je l'avais en version effaçable et qu'on pouvait réécrire dessus, mais en fait c'était tout petit les cases, on pouvait rien écrire, donc on pouvait juste faire des croix et tout. Là je vais vraiment pouvoir écrire. Je sais à la fin de l'année je vais le jeter, c'est un peu moins écologique, mais bon c'est du papier, ça reste recyclable quand même. Et maintenant on va passer à la partie bougie. J'ai eu la plus grosse déception de ma vie les gars en arrivant en Australie. En fait j'étais persuadée que en étant en Australie je pourrais commander Bath & Body Works des États-Unis quoi, et en fait pas du tout. Donc maintenant il y a Bath & Body Works en Australie. Oh comment je parle, je vais me donner des claques. Maintenant il y a Bath & Body Works en Australie, c'est tout nouveau. Mais les prix les gars c'est abusé, c'est genre une bougie c'est 42 $. Enfin en gros les prix sont 2 fois plus chers qu'aux États-Unis. Mais j'avais vu que sur le site internet c'était vraiment pas cher et tout. Je m'étais dit waouh peut-être que si tu commandes en ligne c'est moins cher. Et sauf qu'en fait après au moment de me faire livrer, donc j'ai pris 1 heure à faire mon panier, tout ça, à rêver, à fantasmer. Et au moment de faire livrer ils disaient non mais on livre pas en Australie en fait. En fait c'était le site États-Unis-Canada, il n'y a pas de site en Australie. Donc j'étais tellement frustrée, je me suis dit faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve des bougies, surtout quand on arrive dans une nouvelle maison, on a envie de mettre sa propre odeur dedans et tout. Des Australiens ici m'ont conseillé d'aller chez Dusk, qui est apparemment l'équivalent Bath & Body Works. Je peux vous dire que c'est pas du tout l'équivalent, mais ça a l'air quand même assez sympa. Donc ça s'écrit comme ça, Dusk. Et j'ai commandé quelques bougies quand même parce qu'il y avait beaucoup de promos autour de Noël et tout ça. J'ai tout acheté en promo, quasiment à moins 50% chaque bougie, donc ça valait quand même le coup. Tout d'abord on a la Black Gold qui est bergamote et poivre noir. Je me suis dit waouh ça doit être une odeur très intéressante et peut-être pas trop féminine. Elle est comme ceci, je la trouve quand même assez belle, assez classe avec les dorés et tout. Je la vois bien peut-être dans la cuisine. Je trouve pas que ça sent ce que ça dit, mais je pense qu'une fois allumée ça... on verra mieux. Je trouve ça quand même assez sucré par rapport à la description, mais on va voir. Ah celle-ci c'est celle qui me faisait le plus rêver. Alors déjà elle est trop belle. Donc non seulement la boîte est belle, mais la bougie à l'intérieur, laissez-moi vous dire, enfin d'après ce que j'ai vu sur le site, elle avait l'air trop belle. Et celle-ci ça va aller dans la chambre direct parce que l'odeur c'est fleur d'oranger et agrumes. Donc voilà, toutes les odeurs que j'adore. Oh, elle est belle, waouh. Regardez-moi cette merveille, je la trouve trop canon. Donc il y a 2 mèches à l'intérieur. Oh là là. C'est l'odeur que je veux dans ma chambre. Je crois que d'ailleurs je vais la laisser sur ma table de nuit parce que pour l'instant j'ai rien pour la poser, on a juste un matelas par terre et 2 tables de nuit. Je vais la poser dessus, je vais la laisser ouverte je crois pour que ça embaume déjà la pièce. Celle-ci c'est la Green Christmas. Ah ben voilà, c'est peut-être en promo parce que Noël était passé ou je sais pas. Elle est super mignonne. Il y a plein de petits décors de Noël comme ça autour. Je la trouve trop chou avec le haut doré avec écrit Dusk dessus. Elle est censée sentir, je vous dis ce que c'est censé sentir parce que moi je trouve jamais que ça sent ce que ça dit. En tout cas ça brûle 50 heures, une petite comme ça. Ah il y a de l'ambre, des aiguilles de pin. Donc c'est le pin, l'ambre et des notes boisées. C'est assez frais quand même. Je trouve qu'il y a quand même encore un petit fond de sucre mais on verra quand ce sera allumé. Celle-là peut-être dans le salon. Je vais en mettre une dans chaque pièce de ma maison. On a aussi acheté la blush. Celle-ci elle est très fruitée. C'est cassis, pêche et je crois que c'est raisin. Je sais pas trop ce que c'est. Une autre berry. Elle est originale celle-là. Hein. Elle a plein de couleurs tout autour. Ah, j'aime bien quand même les odeurs fruitées, y a pas à dire. Je sais pas où je vais la mettre celle-là. Et enfin on a acheté une bougie, mais sur un marché. Donc c'était des gens qui les faisaient artisanalement et tout. C'est des bougies à la cire de soja et parfumées aux huiles essentielles, donc assez naturelles. Et on a pris la Dragon Blood, donc sang de dragon. Ben franchement de toutes celles que je viens de vous montrer, c'est celle qui sent le plus fort. Je pense qu'ils sont assez généreux en huile essentielle dedans. Et les prix c'était à peu près ça. C'était le prix de toutes les autres, sachant que les autres je les ai eu en promo. Ça vaut le coup des fois d'aller voir sur les petits marchés, chez les petits commerçants, les petits artisans et tout. Franchement je pourrais même pas dire ce qu'elle sent, c'est trop intéressant comme odeur. C'est assez profond, c'est un peu velouté, comme du bois. Quand on passe sa main sur du bois, ça fait une sensation, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu ça. Il y a presque un petit peu d'encens aussi. Ah, c'est une odeur très riche, très profonde, je pourrais pas la décrire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon nez quand je la sens. En tout cas, je l'adore celle-là aussi et je pense que ça sera aussi une bougie de chambre. Pour la chambre, on a pris 2 jeux de draps avec housse de couette, housse d'oreiller et tout. Moi j'ai choisi celle-ci
que je trouve magnifique. Alors je sais que ça fait un peu vieillot, ça fait un peu vintage et tout, mais moi je trouve que ça fait nuit tropicale et j'adore. Il y a des feuilles de palmier, des perroquets, des espèces de fleurs de frangipanier, des fleurs d'hibiscus et les tons bleus comme ça là, mais c'est trop ma vie. Hugo lui il a choisi un truc beaucoup plus sobre, beaucoup plus scandinave un peu je dirais en style. Il a choisi ça, bon je trouve pas ça moche mais je trouve ça un peu basique quoi. Et ça sera plus dans la chambre d'amis je pense. Je trouve ça joli mais bon, moins que celui que j'ai choisi. Et voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que je fais ce genre de haul et ça me plaît bien en fait parce que finalement je me suis rendu compte que j'aimais les regarder, ces vidéos, donc pourquoi pas en faire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je parle pas de ce que je viens de montrer aujourd'hui parce que je vois pas trop quelles questions vous pourriez avoir, mais si vous avez envie qu'on discute dans les commentaires, je suis là pour ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye. Oh, j'ai raté, merde, on recommence. Bye bye. C'est de plus en plus n'importe quoi ce truc.